La situation aujourd'hui, elle est plus tenable. L'écoute qui va être offerte, c'est une écoute qui est bienveillante. La problématique de notre local qui est trop petit, qui n'a jamais eu des questions sur la sexualité, à qui il ou elle ne pouvait pas parler, à ses amis, à sa famille. On a tous ce genre de choses qui sont un peu gênantes. Au planning, on peut parler de tout. Bonjour NFCA Média, je m'appelle Marie-Lou et je suis militante bénévole au Planning Familial 31. Je m'appelle Delphine et je travaille au Planning Familial 31. Je m'appelle Fanny et je suis militante bénévole au Planning Familial 31. Je m'appelle Mathilde et je suis salariée au Planning Familial 31. Le Planning Familial, ça a été créé en 1956, dans un contexte où la contraception et l'avortement étaient interdits. Sur Toulouse, le Planning Familial existe depuis 1974. Au Planning Familial 31, on peut venir sans rendez-vous, gratuitement, en toute confidentialité, pour parler de sexualité, de relations. Et donc ça, c'est quand même important de le souligner car on est le seul accueil de la sorte dans tout le département. Du coup, à Toulouse, donc c'est 4 salariés et une trentaine de bénévoles et on essaie de faire en sorte que les décisions elles soient prises collectivement et de manière horizontale. On prend le temps nécessaire avec chaque personne pour répondre à ses besoins. On n'est pas médecin, on est vraiment écoutante. L'écoute qui va être offerte, c'est une écoute qui est bienveillante, qui est non jugeante, qui est non stigmatisante et aussi non culpabilisante. On est aussi une association d'éducation populaire, c'est-à-dire que les bénévoles qui viennent ici peuvent se former aux interventions en milieu scolaire. Quand on va dans des classes, on ne veut pas arriver en transmettant un savoir de manière ascendante et l'idée c'est d'utiliser des outils pour permettre aux personnes d'apprendre aussi par elles-mêmes. Parce qu'en fait la question des violences, elle est complètement reliée à la manière dont les garçons ou les filles sont éduqués et ça intervient très tôt. Les violences, elles sont déjà présentes et en fait des victimes, il y en a déjà dans les classes dans lesquelles on intervient. On est souvent un lieu où les personnes prennent conscience qu'elles vivent des violences. Et dans le fil de la discussion, parce qu'on va prendre le temps, en fait, on va dénouer des difficultés dans les relations qui progressivement peuvent permettre aux personnes d'identifier que c'est pas normal, que c'est violent. Les actions du planning familial, ça va être déjà les permanences d'écoute, d'accueil et d'orientation, mais on va aussi à l'extérieur, donc on fait des interventions auprès des publics scolaires et dans des établissements comme des MEX ou des CHRS, des lieux de vie, etc. Auprès de personnes en situation de handicap, avec lesquels on organise des groupes de parole. Aussi des groupes de parole pour des femmes et des personnes trans qui ont vécu un ou des viols. Pour tout ce qui concerne les animations collectives, on est énormément sollicité. Plus de la moitié des demandes auxquelles on ne peut pas répondre par manque de moyens humains, alors qu'on devrait pouvoir y répondre et qu'on est une structure départementale. La problématique de notre local qui est trop petit. C'est un local qui n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. La problématique du local, elle s'est accentuée avec le Covid. Elle empêche le développement de la structure. Or, on le voit, il y a de plus en plus de besoins. La situation aujourd'hui, elle est plus tenable. On ne peut pas accueillir de public là, dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, on est un peu coincé entre notre envie de réouvrir au public et en même temps de préserver des conditions de travail pour les salariés qui soient dignes et qui ne mettent pas à mal leur santé mentale et physique. Aujourd'hui, on demande à la mairie qu'elle nous mette à disposition un nouveau local. Et si il n'y a vraiment aucun local adapté à nos besoins dans cette ville, on demande à ce qu'on puisse agrandir la surface de ce local par 2. On vous invite aussi à nous envoyer vos témoignages si, quand vous êtes venu au Planning Familial 31, le local a eu un impact sur votre accueil, au niveau de la salle d'attente, au niveau de la confidentialité. N'hésitez pas à partager la vidéo et merci à NFCA Média. Merci NFCA Média. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et de cette question du local, c'est hyper important. Merci à toutes et tous pour votre soutien et merci NFCA Média.